Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Matin d'Afrique. Une autre journée s'offre à nous grâce à notre Dieu qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Aujourd'hui, jeudi, vous le savez, chaque jeudi, nous sommes en compagnie de l'apôtre Ravi Blessing de leur gouverneur, le milliardaire. Ça fait déjà, pour ma part en tout cas, 2 jeudis que je ne l'ai pas vu. Mais ce matin, il est là, grâce à Dieu. Et puis, je suis très heureuse de l'avoir ce matin. Apôtre, bonjour. Bonjour, la ravissante. Ça fait longtemps, papa. Oui, ça fait un peu longtemps. La ravissante prophétesse. Hey. De Dieu. Amen. Écoutez, c'est une grande femme de Dieu. Amen. Elle assiste à ces programmes. Vous verrez que Dieu fait des grandes choses au travers d'elle. Alléluia. En tout cas, on essaie de suivre le chemin qu'a tracé notre maman Sylvia de Monté, voilà, qui nous suit ce matin. Coucou maman, et puis que Dieu te bénisse, grande servante de l'Éternel. Et puis nous, les enfants, on est juste derrière, on essaie de suivre les bons exemples, comme exemple, le couple pastoral Monté. Pasteur Sylvia, c'est un très très bel exemple. C'est ça. C'est une femme que beaucoup de femmes essaient de copier parce qu'elle fait des choses intéressantes. Amen, papa. En tout cas, vous l'avez vu, l'apôtre Ravi Blessing de leur gouverneur est avec nous ce matin dans le cadre du consultant. C'est la première rubrique de cette émission. La seconde rubrique de cette émission, vous le savez, c'est avec nos chers invités. Voilà, nous aurons des annonces tout à l'heure, donc restez connectés. Pour les annonces, vous aurez tout à l'heure d'un moment à l'autre l'évangéliste Balagog, voilà, et le pasteur Agoussi de l'église de la bénédiction de Yopougon. Ce sera tout à l'heure, on parlera de la tempête de prière, spécialement du côté de Yopougon. Nous aurons également la révérende Ida Moulaka et Marina Kwasi dans le cadre du MIFEV. Elles seront également là. Nous parlerons de la 6e édition du MIFEV qui se tiendra ce samedi. Peggy Shalom sera là pour le compte du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Vous aurez le pasteur Cédric Doudou pour le compte de la mission évangélique Christ pour toutes les nations. Et enfin, nous allons recevoir Maman Chekina et l'évangéliste mère. Et puis nous allons terminer cette émission avec le docteur Zegbe. Ce sera la partie thérapeutique de cette émission. Première plage musicale et puis juste après, nous revenons sur notre plateau. C'est parti. Dieu sans penser au tout-puissant Dieu, l'auteur de la vie, propriétaire de la santé. Quand je te vois vivre, j'ai l'impression que la vie tu l'achèterais en pharmacie. L'homme n'est rien, l'homme n'est vraiment rien sans Jésus. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien sans Jésus. On te parle de Dieu, tu dis on verra ça plus tard. Jésus revient bientôt, ça aussi tu dis c'est un slogan. Donc ta vie à Jésus, ma vie c'est ma vie. Je fais ce que je veux, arrêtez de m'embrouiller. On est une fois et on vit une fois. Laissez-moi bien profiter de ma vie. L'homme est Jésus. Qui est Jésus là? Je me fous de Jésus. Maître de la Jésus. On va laisser la peuple parler sur Jésus. L'homme n'est rien. L'anophobie, l'homme n'est vraiment rien. Sans Jésus. Pour les plaisirs de ce monde, tu as sacrifié des humains. Pour paraître, tu as vendu ton âme au diable. Dans les grands maquis, les petits dos à gogo. C'est ça là tu as fait la vie. C'est ça là tu as fait la vie. Ah oui, ressaisis-toi. Oh. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien sans Jésus. Avant toi, les gens ont vécu. Après toi, la vie continuera. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas distraire. Non, non, ne te laisse pas emballer. Ce monde passera avec tous ses plaisirs. Ce que tu ne sais pas, nous sommes sur terre de recrutement. Pendant que Dieu recrute pour le ciel, Satan recrute pour l'enfer. À qui tu rends ton âme? Après ta mort, il y a 2 destinations, le paradis et
Les 3 étapes clés pour une vie d'ascendance, ça sera avec l'apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur. Bienvenue à vous. Pour vous qui nous avez rejoints entre-temps, pendant que le clip passait, hein, vous suivez l'émission Matin d'Afrique. Pasteur Avi, on va donner encore des clés pour pouvoir réussir dans la vie, pour pouvoir avoir en tout cas une vie comme le souhaite notre Seigneur. C'est cela. Bonjour à tous ces millions de téléspectateurs qui nous suivent sur cette chaîne bénie. Et effectivement, ce matin, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, au regard de la parole de Dieu, de montrer comment, par 3 étapes clés, nous pouvons arriver à l'ascendance. Quand on parle de 3 étapes clés pour une vie d'ascendance, c'est dire que quel est le chemin qu'on doit se tracer pour être à une position de l'élévation. Et voyez-vous, dans le livre de Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 3, Dieu dit à un patriarche du nom d'Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, je te bénirai, j'y rendrai ton nom grand, et je ferai toi une source de bénédiction, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham, il a fallu qu'il quitte. Donc la première étape, c'est quitter. Si Abraham n'avait pas quitté, Abraham n'avait pas obéi, Abraham n'avait pas suivi l'instruction, Abraham ne serait pas appelé le père de la foi. C'est parce qu'il a eu l'audace, il a eu le courage, il a eu la force de quitter sa patrie, la maison de son père, là où l'adoration se faisait, que Abraham a vu par la suite la gloire de Dieu. Si Joseph n'avait pas quitté ses frères, il ne serait pas là au sommet pour qu'un jour, dans le livre de Genèse 45, pour qu'un jour il soit la source de bénédiction de tout un peuple. Donc, Abraham a quitté. La Bible dit que, chemin faisant, Dieu s'est occupé de lui. Dieu lui a donné cet équipement, cette force, cette hargne de pouvoir aller jusqu'à obtenir le succès. Et aujourd'hui, on continue de parler d'Abraham. Joseph, en Genèse chapitre 37, il a fallu que Joseph, malgré la grâce qui était sur lui, qu'il quitte. Parce que Dieu a utilisé ses propres frères pour le faire quitter dans la famille. Mais tout le monde sait, quand on parcourt Genèse chapitre 37 et ce jusqu'au chapitre 45, nous découvrons que par la suite, parce qu'il a quitté, parce que Dieu a tracé un chemin pour son ascendance, il est passé par ces étapes-là. Dieu a fait de lui la source de bénédiction, le premier ministre du Pharaon. Amen. Le troisième personnage qui a quitté, c'est Moïse. Nous savons que de façon divine, Dieu a réuni les conditions et les circonstances pour que Moïse aille jusque là où la princesse, la fille de Pharaon, se baignait, pour qu'elle puisse le récupérer et rester dans la maison familiale. Il a reçu l'éducation. Il a fallu qu'un jour, Moïse puisse commettre un meurtre et qu'à la suite, il quitte l'Égypte pour que Dieu l'envoie dans le désert, le préparer, l'outiller, lui donner cette carrure pour qu'un jour, il vienne pour être le libérateur des Juifs en Égypte. Amen. Ruth Kofi, tant que nous ne quittons pas, tant que nous n'apprenons pas à obéir, parce que ça fait mal de quitter son parent, quitter sa famille, quitter ses amis, quitter son travail, pour un Dieu qui ne sait pas où, on ne sait pas où aller, c'est difficile. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas seulement quitter sa famille, mais quitter le péché, quitter les mauvaises actions, quitter son comportement qui influençait dans le monde. Tant que nous ne quittons pas, nous ne laissons pas. Il a fallu que Bartimée, dans le Nouveau Testament, quitte son vieux manteau pour que la gloire de Dieu puisse arriver et qu'il voie clair. En somme, pour terminer, il faut quitter. Pour arriver à une vie d'ascendance, il faut quitter. Quitter son orgueil. Quitter son esprit de personne imbue de sa personne. Pour me répéter, il faut quitter au moment où le Seigneur nous donne le signal de quitter afin que nous puissions arriver sur la trajectoire de l'ascension. Puisse Dieu te bénir ce matin.
Le jeudi prochain, nous allons poursuivre avec la deuxième étape clé. Ensuite, le jeudi en 21, nous terminerons avec la troisième étape clé. D'ici là, je voudrais faire un coucou à la femme du prophète Yodé, le prophète Yodé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse cette merveilleuse femme du prophète Yodé. Tu me regardes, tu me suis. Et puis, prophète Yodé, sache qu'il y a une plus belle que ta femme. Oui. Mais attends, si tu veux toujours mettre maman devant, c'est que c'est pas la peine de nous faire les dédicaces. Hein? Non, non. Mais prophète Yodé, il me regarde, il sait que ce que je dis là, c'est vrai. Pauvre prophète Yodé. Maman est devant ta femme, toi, ta femme est derrière maman. Que Dieu te bénisse. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, apôtre, hein, d'être passé sur ce plateau et de toujours terminer avec la bonne humeur sur ce plateau-là. Et puis, nous allons y aller avec nos annonceurs. On y va? Transition? Pas transition? Yao Quadio? Qu'est-ce qu'on fait? Transition? Non, annonceur. Voilà, c'est parti. L'évangéliste Balogog et le chanteur The Gift sont sur ce plateau pour nous parler de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon. On va parler de l'annonce du programme Tempête de prière. C'est une tempête spéciale, voilà, mais le mémorateur de feu, le mémorateur 1, le mémorateur que nous connaissons, hein, qui a envoyé ce grand concept-là, Tempête de prière, qui n'est plus d'ailleurs à présenter, et ça se déplace pour cette fois-ci, pour la première fois à Yopougon. C'est un événement de taille. Chantre, bienvenue sur ce plateau. Merci, maman. Évangéliste, bienvenue sur ce plateau. Merci. On en parle, on en reparle parce qu'il faut que toute la commune de Yopougon puisse sortir, tout Abidjan puisse se rendre à Yopougon pour tempête de prière, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous sommes là sur ce plateau. Bonjour aux téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous dire que tempête de prière, c'est une atmosphère d'exaucement. Alléluia. Et ce jour-là, nous, en tout cas, notre partition, en tant que chantre de l'Éternel, nous serons là pour élever la louange jusqu'à Jésus-Christ, afin que des miracles et des prodiges se produisent dans la vie de quiconque voudra bien se déplacer. Amen. Je dis bien tempête de prière. Vous savez, la tempête de prière, pour nous qui sommes les habitués, là-bas, il y a un leitmotiv. Tous ceux qui rendent témoin, ils disent, depuis que j'ai mis mes pieds ici, ma vie a changé. Donc je veux dire à quelqu'un qui m'écoute et qui me voit ce matin, de mettre les pieds, viens, mets les pieds à tempête de prière, tu rendras ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Évangéliste. Oui, maman. Oui, je dis, je rends grâce à Dieu pour ce matin encore, pour la tempête de prière. Vraiment, je bénis le peuple de Dieu de la Côte d'Ivoire, et particulièrement à Yopougon. Voilà. Et la tempête de prière, cette fois-ci, c'est à Yopougon, au sein d'Astoria Palace. À l'esplanade. Hein? Et voilà. Et le thème de la tempête de prière, c'est moment de visitation. Amen. Voilà. Et tiré sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 3 à 44. Voilà. La Bible dit au verset 3 que l'ange de l'Éternel, à la 9e heure, a visité Cornière et en lui disant, ah, tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Voilà. Au verset 44, et la Bible dit que lorsque Pierre est arrivé, lorsqu'il était en train de parler de la parole de Dieu, ceux qui ne connaissaient même pas Dieu ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un que c'est un moment de visitation. Yes. Ne te dis pas que, ah, moi je ne connais pas Dieu, ah, moi je suis un pécheur. Dieu ne fait acception de personne. Et j'invite les jeunes à venir massivement. Toi qui as eu licence, tu as eu bac, depuis tu ne travailles pas, tu es assis devant une cabine, ce n'est pas ta place. Ta place est dans un bureau. Déjà, Dieu veut te visiter pour t'enlever à la cabine, pour te mettre dans ton bureau, là où il a réservé ta place depuis. C'est pour cela, ce thème, c'est la visitation. Dieu vient pour visiter les jeunes de Yopougon, pour visiter les papas de Yopougon, pour visiter les mamans de Yopougon. Okay. Et c'est par le biais du pasteur Sam que nous tous nous connaissons. Dieu l'a oint puissamment. Il a le don de guérison, il a le don de briser les liens. Donc, venez massivement. Amen, 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 amen. Papa de Yopougon. Merci beaucoup, évangéliste. Hein. On vous comprend et puis on comprend l'enthousiasme quand on sait la carrure de ce grand homme de Dieu et quand on sait ce qui se passera à tempête de prière. Comme on le dit d'habitude, à tempête de prière, c'est la prière et c'est l'exaucement, comme l'a dit le chantre. Hein. Mais à côté de l'exaucement, à côté des délivrances, des miracles, de tout ce qui va se passer, il y aura de la très très bonne musique avec le chantre. Hein. Exaucé, faut chanter un peu pas d'eau. Exaucé,
je suis exaucé. Ah. Oh, on m'a exaucé. Exaucé. Je suis exaucé. J'ai demandé au nom de Jésus. Exaucé. Alors, Je suis exaucé. il a effacé mon opprobre à jamais. Exaucé. Je suis exaucé. Allez, rendez-vous à Yopougon. Retenez la date. Hein. C'est le 12 octobre 2018 de 16h à 22h à l'esplanade de Astoria Palace. C'est gratuit. Venez nombreux. Et puis pour plus d'informations, 00225, retenez les contacts. 08 00 81 99. Je reprends 08 00 81 99 ou encore au 00225 58 56 60 40. 58 56 60 40. Pour vous qui n'avez jamais vu le pasteur Samuel monter, ce sera l'opportunité pour vous également de le découvrir. Allez, et puis vous serez satisfait. Évangéliste, passez une agréable journée. Gift, merci d'être passé sur ce plateau. Nous recevons à présent l'évangéliste mère et maman Shekina. Ils sont installés, comme je l'avais annoncé, la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit. Nous parlons de consultation prophétique. Maman Shekina, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis évangéliste mère, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On parle de consultation prophétique ce jeudi. Effectivement, aujourd'hui, jeudi, sur le coup de 10h, il y a consultation prophétique. Ce matin, je suis dans la joie de me tenir sur ton plateau, Maman, oui, parce que c'est une grâce imméritée de l'Éternel d'avoir le souffle de vie et puis d'avoir tous ces membres vraiment actifs. Quoi. Je bénis le nom du Seigneur pour toi aussi qui me regarde parce que je sais que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Voilà, le vendredi dernier, nous avons passé un moment glorieux dans la présence de l'Éternel pendant cette veillée. Et il y a le témoignage d'une jeune soeur qui m'a beaucoup édifié. Voilà, elle a dit comme ça qu'elle vivait ici en Abidjan avec son mari jusqu'à ce que son mari soit muté à l'intérieur du pays. Dès lors que le monsieur a été muté à l'intérieur du pays, elle n'a plus reconnu son mari. Il vivait une vie de débauche à outrance, quoi. C'est-à-dire, elle ne le reconnaissait vraiment plus. Plusieurs fois, les dates de la dot ont été fixées, mais à chaque fois, lorsque les dates arrivaient, ça avortait à chaque arrêt. Et un bon matin, elle était assise vraiment devant son poste récepteur parce qu'elle a senti venir le malheur venir de loin. Les narines ne sont pas là seulement pour respirer, mais c'est aussi là pour sentir s'il y a une bonne nouvelle ou il y a une mauvaise nouvelle qui est à l'horizon. Et voyant le malheur venir de loin, elle a écouté ma voix. Ce matin, tu es là, tu me regardes. Il faut m'écouter. Et puis ce que je dis là, il faut prendre ça au sérieux parce que franchement, là où on est là, tu dois sortir de cette situation. Et la dame appelle l'homme de Dieu et il commence à décortiquer sa vie comme s'il vivait avec elle. Au fait, cette femme-là, pendant qu'elle a dit comme ça, que pendant qu'elle appelait l'homme de Dieu, elle était avec ses camarades. C'était pour elle un jeu parce que maintenant, il y a plusieurs. Hein, pour elle, c'est une marmaille. Voilà. Donc, elle a appelé. L'homme de Dieu a commencé à décortiquer dans sa vie. Elle-même, elle savait que ça, là, aucune de ses camarades qui étaient auprès d'elle, là, ne savait. Donc, ce n'est pas un son qui a été donné. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. À la veillée, elle a dit que pendant qu'elle se préparait pour venir à la veillée, son mari l'appelle à 18h pour lui dire que j'ai reçu ma lettre, je reviens sur Abidjan en octobre. En fait, notre dot et en décembre, c'est le mariage légal. D'accord. Donc, je veux comme ça bénir le nom du Seigneur et t'inciter ce matin à appeler l'homme de Dieu. Évangéliste mère, 2 numéros de téléphone sur lesquels les personnes qui nous suivent ce matin doivent appeler pour également avoir le miracle. Effectivement, c'est la consultation téléphonique. Il faut appeler pour se faire consulter par l'homme de Dieu, le voyant Père Henri. Voilà, c'est simple. Fais un transfert, mets-toi à part d'un coin isolé et appelle l'homme de Dieu. Tu auras une orientation claire sur ta vie. Et ce qui est bon, c'est qu'au-delà de ça, Dieu va t'enlever de ta situation et te propulser là où tu dois être. Parce qu'il faut que tu brilles. Alléluia. 00225, je laisse les contacts pour vous. 01 60 89 04 00225 07 50 30 10. Je reprends 01 60 89 04 ou encore au 07 50 30 10. La consultation aura lieu à partir de 10h. 10h pile jusqu'à 18h. C'est ça, hein? C'est ça. Merci Maman Shekina. Merci Évangéliste. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. 2 programmes de puissance et de feu ce vendredi. Et pour en parler, nous avons le pasteur Cédric Doudou, lui, pour le compte de la mission évangélique Christ pour toutes les nations, et Peggy Shalom pour le compte du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Peggy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Pasteur Cédric Doudou, je me tourne vers vous. Hein. Avec vous, nous allons parler de vendredi de miracle. Oui, effectivement, Maman Ruth, depuis quelques semaines, nous sommes là pour annoncer à toute la population ivoirienne et à tout même le monde entier que Dieu fait grâce du côté de Koumansi, où Dieu se manifeste par des miracles, par des signes et par des délivrances vraiment incroyables. C'est pourquoi nous sommes là pour parler de vendredi de miracle.
vendredi de miracle. Donc ce vendredi 5 de 19h jusqu'à 22h, il va se passer des choses extraordinaires pour permettre en tout cas à un téléspectateur de se joindre à vous. Décrivez-nous un peu tout ce qui se passe du côté de Koumassi. Effectivement, lorsque les personnes viennent, c'est tous ceux qui sont malades qui viennent avec leur bilan de santé et les personnes qui sont déclarées selon la médecine moderne qu'il n'y a plus d'espoir, ils viennent avec leur bilan de santé, ils viennent pour pouvoir attester de leur maladie et lorsqu'ils viennent, ils s'inscrivent, on prie pour eux et par la grâce de Dieu, le Seigneur apporte la guérison et ils viennent rendre des témoignages effectivement le dimanche. Voilà, alors où est-ce que toute la population d'Abidjan doit converger Alors la population d'Abidjan doit converger à Koumassi, à la Maison Blanche de Koumassi, qui est une salle près du terrain Inch'Allah. On vous donne l'opportunité de lancer votre appel puisque vous êtes là justement pour inviter plus d'une personne à se rendre à ce grand moment qui va se passer, je rappelle, le vendredi 5 octobre de 19h à 22h. Effectivement, je veux rappeler à toute la population ivoirienne, à tout le monde entier, à tous ceux qui me regardent partout où vous êtes, que le Seigneur a visité, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire au travers des programmes de puissance. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui était liée depuis 18 ans, qui était courbée, et lorsque Jésus l'a vue dans la synagogue, Jésus l'a redressée. Le miracle est possible, la délivrance est possible, la guérison est possible. Venez, tous ceux qui sont malades, appelez-nous, venez, ne craignez pas, ne soyez pas réticents, appelez. Et pour également ceux... Les contacts, justement. Effectivement, les contacts sont les suivants. Le 77 32 92 48 77 32 92 48 et le 07 effectivement 27 le 07 40 27 09. Ils peuvent venir et s'inscrire pour les retraites spirituelles. Merci beaucoup, pasteur Cédric Doudou. Merci. Bon, j'ai deux numéros de téléphone autres que ce que vous avez donné et je vais également les donner. Le 77 32 92 48 précédé du 00225 et puis le 44 83 59 02. 44 83 59 02. Peggy Shalom, avec toi nous parlons de l'annonce de la grande veillée de prière qui se passera également ce vendredi. Exactement. Bonjour téléspectateurs de Béni TV. Je bénis le nom du Seigneur pour quelqu'un qui me regarde ce matin. Et je suis venue inviter spécialement une personne qui, malheureusement, la vie est devenue un combat perpétuel. Très souvent, on combat, on prend des armes dont on ne doit pas utiliser par rapport à l'ennemi que nous avons en face de nous. Quand tu ne connais pas ton ennemi, tu ne connais pas l'adversaire, tu ne peux pas utiliser les armes qu'il faut. À chaque adversaire, il y a une arme spécifique pour le combat. Donc, je suis venue inviter quelqu'un pour lui dire que ce vendredi 5 octobre 2018, du côté de Gonzagueville, plus précisément au corridor de Gonzagueville, au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, il se tiendra une très grande veillée de prière, de délivrance et de restauration. Longtemps tu as souffert, longtemps tu as combattu, longtemps tu as été vaincu. Aujourd'hui, il est temps de te laisser faire. Je veux dire, il est temps de laisser le Seigneur, l'Éternel Dieu, qui connaît mieux tes ennemis, qui connaît mieux tes adversaires, combattre également pour toi. Et le thème de cette grande veillée, c'est l'Éternel Dieu combattra pour vous et vous gardez le silence. Faut te taire. Voilà, faut te taire. Ne murmure plus. Tu t'es battu, tu t'es combattu. Aujourd'hui, tu te débats maintenant. Tais-toi, assois-toi, regarde l'Éternel Dieu faire. Et déplace-toi ce vendredi à partir de 21h au camp de prière Jésus le chemin de la vérité pour venir prendre part à cette grande veillée de prière. Tout le monde est convié. Nous aurons un seul orateur, le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaïe Antoine. Il n'y a rien à payer. À partir de 21h, nous démarrons et ce. Merci beaucoup. Les contacts. Voilà. Pour de plus informations, vous pouvez nous appeler au 08 58 20 58, 08 58 20 58, 06 03 86 86. Et je rappelle rapidement que le camp de prière est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du Merci Peggy Shalom. Et du centre de santé. Vous entrez KO, vous en ressortez. 00225 08 58 20 58 00225 06 03 86 86. Ce sont les contacts. Appelés, la veillée, c'est pour demain. Peggy, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, pasteur Doudou. Bonne journée. Place à présent au MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur, et sur ce plateau, j'ai la révérende Ida Moulaka et Marina Kossi. Avec elles deux, nous allons parler bien sûr de la 6e édition du MIFEV qui se tiendra ce samedi, jour J-2, du côté de Marcory. Marina, bonjour. Bonjour Ruth. Bien dormi, bien réveillé. Oui, tout va bien, merci. Que Dieu soit béni. Amen. Révérende Ida Moulaka, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Dieu merci. Allez, on va parler de MIFEV. Il ne reste que 2 jours. Exactement. On en parle, on en reparle car la répétition est pédagogique. N'est-ce pas, Marina? C'est ça. Aujourd'hui est jeudi. Demain, vendredi,
après-demain, samedi. J'espère que ton transport est déjà apprêté. Parce que cette fois-ci, ce sera à Marcory. Le jour de ta délivrance, là, c'est samedi. Amen. Et particulièrement la délivrance du célibat, la délivrance des problèmes que tu traverses dans ton foyer, la délivrance de tous les soucis qui font que affaire de mariage là, quand tu entends parler de ça, toi-même tu es désespéré. Voilà, le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur, qui est spécialisé dans les cas de situations matrimoniales chaotiques. Voilà, tu es célibataire, tu es marié, tu es divorcé, tu es en recherche, tu es près du foyer, loin du foyer, autour du foyer, tu es concerné par ce programme. Tu viens pour intercéder pour ton foyer, pour rencontrer le bon, pour rencontrer le choix de Dieu, pour avoir une attitude de femme mariée qui est digne d'une femme que la Bible parle, dont la Bible parle dans Proverbe 31. Voilà, la femme vertueuse, la femme de valeur. Et justement, la révérende de la servante de Dieu, Ida Moulaka, est là pour lancer un vibrant appel à toute la population d'Abidjan, à ces femmes-là qui nous regardent ce matin, parce qu'elles ne doivent pas rater ce moment. N'est-ce pas, maman? Elles ne doivent pas rater ce moment. Je dis souvent aux femmes que ce que tu n'as pas défendu par les armes, tu ne peux pas le garder par les larmes. Il faut donc que les femmes d'Abidjan puissent comprendre qu'on a besoin des femmes de Proverbe 31. Pourquoi? Parce que la femme de Proverbe 31 est la femme qui se lève et la femme qui a compris que si un petit esprit est rentré dans ma maison, je dois le chasser. Amen. Elle ne s'assoit pas et commence à pleurer. Oui, esprit est rentré dans ma maison, je vais faire comment? Donc nous appelons toutes les femmes d'Abidjan, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest d'Abidjan. Ce samedi, à partir de 14h à Marcory, si tu ne viens pas et que ton foyer est gâté, ce sera de ta faute. Voilà qui est dit. La révérende Ida Moulaka, voilà, nous vient du Gabon. Hein, vous avez remarqué un peu l'accent. Merci, maman, en tout cas, pour votre présence, hein, de venir nous aider à intercéder pour qu'on puisse avoir, en tout cas, la paix dans nos différents foyers. Donc, femmes, hein, venez, c'est pour ce samedi à 14h. Vous dites juste la radio Zénith FM. Et puis, une fois que vous êtes là, vous allez voir l'équipe du MIFEV qui va vous conduire au lieu de la prière. Un seul numéro de téléphone, Marina Kwasi. Voilà, vous nous appelez pour toute information au 58 18 92 17. 58 18 92 17. Samedi 6, après-demain, de 14h à 18h, Marcory, face à Zénith FM. Que Dieu L'entrée est gratuite. Merci Marina Kwasi, merci Servante de l'Éternel d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que la 6e édition se tiendra ce samedi. Un seul numéro de téléphone, 58 18 92 17, en 00225 58 18 92 17. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Moi, je vais continuer cette émission en vous proposant ce spot-là qui parle d'aller au pays de Jésus. C'est la Terre Sainte. Hein, et le révérend Pauléon s'adresse encore à vous au travers de ce spot. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Je vous salue dans le nom précieux de Yeshua HaMashiach, celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a donné la possibilité de vivre et qui nous permet tous les jours de lui exprimer notre reconnaissance. Cette fin d'année est déterminante. Pour toi qui me suis, tu dois être à même de rentrer dans des atmosphères plus élevées. C'est pourquoi, toi qui me suis présentement, je suis convaincu d'une seule chose, le fait d'avoir zappé sur cette émission, sur ce direct, c'est une interpellation pour le Seigneur, pour toi, parce que la Terre Sainte est un lieu de mystère, de haute spiritualité, un lieu où toutes les racines spirituelles convergent. Je suis encore là pour demander à toutes ces personnes qui ont tant rêvé visiter la Terre Sainte, c'est possible avec Béni TV et King Voyage. Vous devez visiter la Nazareth. Vous devez visiter Cana, Jéricho, Bethléem, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, le jardin de Gethsemane. Vous devez visiter la même mode. Vous devez visiter la chambre haute, la piscine de Bethsaïda. Vous devez visiter Bethléem, le lieu de naissance du Christ. Jérusalem, là où Jésus est mort. Vous devez être une fois dans votre vie en terre sainte parce que cette terre-là détient des mystères qui ne s'expliquent pas. C'est pourquoi nous avons lancé une promo et la promo s'est achevée.
Mais les inscriptions se poursuivent à hauteur d'1 550 000 francs pour le coût du voyage et pour ceux de l'international à 1 200 000 francs pour le coût du voyage. Tu peux te rendre en terre sainte et tu dois, je dis bien, te rendre en terre sainte. Pourquoi? Parce que cette fin d'année est très très importante pour tous ceux qui veulent renouer leur alliance, tous ceux qui veulent avoir une alliance très forte, tous ceux qui veulent poser des actions prophétiques, qui veulent libérer leur ciel, qui veulent permettre à leur étoile, je dirais bien, de se libérer, à leur atmosphère de se libérer. C'est pourquoi du 26 novembre au 4 décembre, il y aura la plus grande montée jamais organisée pour cette fin d'année, pour toutes ces personnes qui ont dit oui au Dieu d'Israël, qui ont dit oui à leur alliance, qui ont dit oui à leur foi, qui ont dit oui à leur détermination. Personne ne doit tuer ton rêve, personne ne doit arrêter ton entreprise, personne ne doit arrêter ton mariage, personne ne doit arrêter ta santé, personne ne doit arrêter ton évolution. Et pour que ton évolution entre dans des proportions plus élevées, il te faut des alliances très fortes. Et parmi ces alliances très fortes, c'est ton action posée sur la terre sainte, là où Jésus s'est choisi. Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. L'onction libérée sur les sites, les actions prophétiques qui seront faites, sûr et certain que le Seigneur te localisera. Et là où tu me suis maintenant, je t'invite à visiter la terre sainte avec nous, parce que tu reviendras avec non seulement ton témoignage et avec une expérience que tu n'oublieras jamais dans ton existence. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous maintenant, car le Seigneur a décidé que toi qui me suis, tu sois en terre sainte pour bénéficier de l'onction de la terre sainte. Shalom. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Merci au révérend Pauléon. Si vous hésitez encore à mettre les pieds en terre sainte, venez. Béni TV en collaboration avec King Voyage vous offre des tarifs plus exceptionnels et puis bien sûr un voyage avec tout confort possible. Vous allez y aller et puis revenir avec plein de témoignages. La partie thérapeutique de cette émission est dirigée par le docteur Zegbé. Justement, on vous donne l'opportunité de l'écouter. Bonjour, je suis le docteur Zegbé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'université Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin des fibromes, facteurs racial et chirurgie. Alors, le fibrome, c'est une boule de chair, une boule de muscle qu'on retrouve au niveau de l'utérus. Ce n'est pas un corps étranger, c'est le muscle lui-même qui s'est contracté. Un peu comme si dans votre cuisse, il y a une crampe. Il se forme une boule dure, mais quand la crampe passe, la boule disparaît. C'est un peu ça le fibrome. C'est une maladie de race noire. Le fibrome arrive aux femmes de race noire. Quand vous voyez 10 femmes noires qui ont dépassé 30 ans, il y a au moins 7 qui ont des fibromes sur leur utérus. Des fois, le fibrome est là, elles ne sait même pas. Ça ne gêne pas, ça n'empêche pas de tomber enceinte. Donc, la solution pour un fibrome n'est pas du tout d'opérer. Parce que c'est le facteur racial qui fait qu'elles ont des fibromes. Les Européennes font très très peu de fibromes. Même en Amérique, où il y a des Noirs et des Blancs depuis très longtemps, les femmes blanches là-bas font très très peu de fibromes. Les femmes noires américaines font des fibromes. Donc la solution n'est pas du tout de se précipiter pour opérer. Il y a des plantes qui traitent très bien les fibromes, ralentissent leur croissance, les ramollissent
pour que la femme puisse faire des enfants malgré la présence de fibromes. Si vous avez des fibromes, contactez-nous, nous savons comment les traiter. Merci au Dr Zegbé. Cette émission s'achève ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Cette émission a été l'affaire de Yao Kwadjo à la réalisation. Nous avons eu Axel Armel au cadrage des différentes caméras et puis comme ingénieur du son, Paul Corré. Demain, on sera là, par la grâce des dieux, sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Demain sera vendredi, le début de week-end et puis on sera avec le pasteur Boisville juste concernant les courriers. Restez connectés, restez scotchés à la meilleure des chaînes panafricaines en Béni TV de Blessing Channel. À demain. J'ai demandé au nom de Jésus. Alors, je suis exaucé. Mes ennemis sont dans la confusion. Oui, oh, je suis exaucé. Il a effacé mon opprobre à jamais. Ah ouais, je suis exaucé. Mes adversaires sont terrassés. Je suis exaucé. Oui, Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Et il n'y a personne pour lui demander des comptes. Mais il n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore, qui fait sa volonté, c'est celui-là qu'il bénit. C'est celui-là qui l'exauce. Moi, il m'a justifié. Je suis exaucé. Il m'a exaucé. Oui, oh. Je suis exaucé. Papa, ça m'a prié, j'ai crié, I receive. Alors, je suis exaucé. Maman, si bien enseigné, j'ai pratiqué la parole. Je suis exaucé. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, aussi le moissonnera, aussi le récoltera. Toi tu cherches mari des autres, puis tu pries pour te marier, ouvrier de l'iniquité. Jésus n'exauce point les pécheurs. Tu consultes les féticheurs, puis tu viens voir le pasteur, ouvrier de l'iniquité. Jésus ne partage pas sa gloire. Moi, il m'a favorisé. Je suis exaucé. Il m'a exaucé. Ouais, yo. Je suis exaucé. Il a effacé mon opprobre à jamais.